L'Ofet est assez parlant pour être souligné. La région de l'Adamawa, plus connue pour ses activités pastorales, compte dans la production du cacao et du café. C'est un bassin de production à part entière. Ces producteurs ont pris le 8 juillet dernier, à l'hôtel Montfébé à Yaoundé, une part active à la cérémonie de lancement du guichet producteur géré par le FODEC, Fonds de développement des filières cacao et café. La Damawa est dans la savane humide de l'Ouest. Le café, depuis 57 ans, a connu une très bonne production parce qu'il était bien encadré. Mais à un temps, la mise en eau du barrage de la Mapé a fait en sorte que un quart de la superficie a été envahie puisque ces cafés, on faisait cultiver ça aux gens dans les galeries forestières. Mais actuellement, le café résiste dans notre savane humide. Donc ces savanes sont humides. La Damawa est divisée en deux. La zone montagneuse est propice pour l'élevage. Nous sommes dans la dépression, dans la Damawa, dans l'arrondissement d'Mbankin. C'est dans la plaine, une plaine humide entourée des deux montagnes, le mont Mambila et le mont qui nous sépare avec le Nigeria, à 15 km du Nigeria. Le café est bon là-bas. C'est maintenant donc que les gens sont en train de relancer. Mais une autre chose, c'est que l'agriculture, bientôt on va manquer de terres. Actuellement, les terres sont nombreuses, mais bientôt on va manquer à cause de quoi? Étant à 15 km du Nigeria et 15 km du nord-ouest, nos eaux a fait en sorte que les gens se sont emportés et sont reportés beaucoup chez nous. Nous sommes en train à la recherche des terres qui sont gratuitement, que les chefs donnent même gratuitement. Nous disons donc que si les natifs ne font pas l'attention, d'ici peu de temps, ils manqueront de terre parce que c'est de grandes cultures qu'ils sont en train de faire. Tout à l'heure, un ministre a parlé de la destruction de l'environnement. Moi, je crois que là-bas, ce n'est plus les forêts qui sont attaquées. Au contraire, dans les champs de caféiers, nous associons le café et le cacao avec les arbres fruitiers. Les gens ne croyaient même pas qu'on faisait le cacao, on développait le cacao et le café dans la région de la Damawa. C'est une filière qui se porte à merveille malgré le fait qu'elle soit vraiment méconnue du public. Mais aujourd'hui, officiellement, au sud de tout le monde, vous comprenez que la région de la Damawa est l'un des bassins de production en termes de cacao et de café pour le Cameroun. Dans le champ des politiques publiques, le guichet de financement des producteurs de cacao et de café est d'un apport certain pour les ruraux de la Damawa. Oui, cette solution, pour moi, plus particulièrement, me pousse à atteindre le sommet de ma production. Avant, on avait de sérieux problèmes, et surtout au niveau de commercialisation. Ça veut dire qu'au moment où on devait vendre nos produits, on ne savait où vendre et à qui vendre. Je crois qu'avec cette nouvelle réforme qui est mise sur pied pour les producteurs, surtout dans l'affiliation où on nous a demandé de s'affilier dans les guichets des producteurs, nous sommes tellement ravis. Nous sortons ici vraiment satisfaits parce que le guichet producteur répond déjà à des préoccupations des jeunes producteurs. Dans la filière cacao-café, les jeunes avaient déjà cette préoccupation, non seulement que c'est un peu retiré, c'est dans le septentrion, tout ce qu'on engage pour développer ces deux filières-là, ou bien pour améliorer les conditions des producteurs dans ces filières-là, tardait souvent à arriver dans la région de la Damawa. Et tel qu'on a suivi le mode de fonctionnement du guichet producteur, ça aura un impact direct
On nous a dit ici que c'est le producteur lui-même qui déclenche le processus d'appui de son exploitation. C'est déjà une chose. Pendant que par le passé, il faut passer par beaucoup de rouages pour que le jeune de la Damawa qui fait dans la cacao culture puisse bénéficier. Aujourd'hui, c'est déjà une réalité et c'est direct. Je suis PCA d'une société coopérative des producteurs de café de Bankim, de Lingam Bankim. Ce guichet que nous attendions longtemps, je crois qu'elle est bienvenue, pas seulement pour moi, mais pour tous les producteurs du Cameroun, particulièrement pour ceux de Bankim, parce qu'on vient juste de connaître la Damawa dans la production de café et de cacao. Donc si la Damawa est entrée au moment où il y a quelque chose de renouveau comme ça, comme un guichet des producteurs, je crois que c'est une très bonne chose, simplement comme ça. Selon le FODEC, 3 types de subventions sont délivrées. Les subventions en intra-agricole, les plants, les engrais ou les semences, les équipements et machines modernes ou les infrastructures de soutien à la production. On le souligne bien, ici, il n'y a ni appel d'offres, ni marché à passer, ni stock à constituer. Le processus de mobilisation de la quote-part des producteurs est allégé. On avait déjà d'autres projets qui faisaient aussi dans ce sens, où le producteur doit mobiliser dans un autre projet. S'il faut le citer par exemple, le projet ACEFA, le producteur doit d'abord mobiliser, faire un apport de 15%. Bon, ici, avec le guichet producteur, c'est 40%. C'est déjà quelque chose. Donc, nous devons nous mobiliser en groupe des producteurs jeunes, parce que vous l'avez suivi dans l'exposé, les anciennes exploitations, même si on met les intrants dans des exploitations vieillissantes, ça n'aura pas assez d'impact. En tant que jeunes et en tant que producteurs dans la filière cacao, café, nous allons nous mobiliser en groupement des jeunes producteurs et pour mobiliser nos ressources et nos forces pour exciter maintenant le processus d'appui dans notre filière. Un plan donné gratuitement est un plan mort. Par contre, un plan volé ou un plan où vous avez fait une participation, c'est un plan réussi. Nous croyons donc que si le producteur doit faire un petit effort pour qu'on lui donne quelque chose pour compléter, aide-toi le ciel t'aidera. Moi je crois que ce n'est pas une très mauvaise chose. Le pourcentage de 40 jusqu'à 40%, ACEFA a aidé beaucoup de gens. Avec 15%, les producteurs ont eu beaucoup de difficultés. Bon, aujourd'hui, 40%, bon, on voit que c'est les gros poissons qui vont bénéficier plus que les autres qui viennent, plus que nous autres qui venons juste d'entrer aussi. 40% c'est un peu très fort pour nous, mais certains vont se débrouiller. Il y a espoir de tirer avantage de ce mécanisme de financement. La nouvelle doit être portée aux destinataires. Et la commercialisation à notre niveau, surtout dans la Damawa, ces gros acheteurs n'y arrivent pas. D'autant plus que c'est une zone qui a été délaissée. On se disait que la Damawa c'était la zone de l'élevage et on n'en pratiquait pas de l'agriculture là-bas. Et actuellement, avec cette nouvelle appui, je me dis que les choses vont bien changer. Et plus, quand je vais rentrer fraîchement de Yaoundé, avec tous les accueils que le projet nous a vraiment permis, la sensibilisation serait de taille à mon niveau. C'est-à-dire quoi? Vous allez rassembler le village? C'est-à-dire que je veux plus les jeunes et qui font dans les vergers café cacao. Et oui. Je n'aurais pas beaucoup de choses à leur dire, telles que de se regrouper d'abord en association et de verser leur caution au niveau du projet pour pouvoir s'adhérer et en bénéficier de beaucoup d'avantages concernant leur verger café cacao. Les avantages, c'est bénéficier de la position, de la vente de leurs produits, de qualité surtout.
L'État, porteur de cette belle initiative, voudrait porter l'accroissement de la production nationale du cacao à 640 000 tonnes et celle du café à 160 000 tonnes à l'horizon 2030. Dans la pratique, le guichet producteur ouvre une nouvelle page de l'agriculture au Cameroun. Par le changement de paradigme qui en structure le modèle économique, il participe à la valorisation du producteur qui devient un agent économique actif et responsable. En effet, le modèle économique du guichet producteur en appelle à la responsabilité du producteur et la subvention gouvernementale apparaît alors comme une prime à l'effort. Car les défis des filières cacao et café sont si lourds que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour inciter les producteurs à augmenter les rendements de cacao et de café par hectare, à renouveler les vergers et augmenter les surfaces de cacao et café sans destruction du couvert végétal, à améliorer la qualité du cacao et du café. Confiant de la réussite de l'opérationnalisation du guichet producteur, je suis convaincu que la mobilisation de tous les acteurs élèvera la filière cacao et café au rang des références dans notre pays, la plaçant ipso facto au cœur de la nouvelle politique agricole nationale. Car le guichet producteur est un précurseur appelé à expérimenter une approche conçue pour être généralisée à toutes les filières. Au-delà de ses atouts touristiques, de son élevage connu, la Damawa pèse de son poids dans la production du cacao et du café au Cameroun.